Yves Abama, le président Saïk Sambaka parle de politique de facilitation. Est-ce que c'est possible au regard des individualités? Parce que Anissé Kane appartient à un parti qui a ses idéaux, c'est son idéologie. Lui-même, il appartient à un parti et d'autres personnes tapis dans l'ombre non visibles appartiennent à certains partis et leur idéologie. Est-ce que c'est possible de croire à quelque chose de commun à ce moment où il y a déjà cette tâche qu'on a considérée comme crise au sein du groupe? Vous savez, quand le président s'en parle, j'aime le suivre à la télévision, vous sentez que dans l'âme, c'est un médiateur. Et le mot est même bon, c'est un facilitateur. Mais est-ce que le contexte lui permet d'être efficace dans ce rôle? Et c'est de ça que je parle, président. Le contexte, j'ai le sentiment que malgré votre pédigré politique, malgré votre savoir-faire, le contexte actuel avec des acteurs politiques aux égaux surdimensionnés, ne peuvent pas vous permettre d'être efficaces. J'ai bien suivi tout à l'heure mon frère Richard Macon et mon frère Carlos Ngualem dans leur développement. Quand vous les suivez avec finesse, vous voyez que chacun argumente pour son camp. C'est vrai que Damien ne s'est pas trop avancé, mais c'est Carlos qui s'est avancé. Il vous dit, la suite de son propos m'a intéressé parce qu'il dit que ils espèrent que, ils souhaiteraient qu'à la fin, le groupe de Douala choisisse le candidat. C'est-à-dire que quand vous les écoutez, dans leur développement, surtout nos amis de l'APC, il n'y a aucune possibilité qu'on arrive à une conclusion où un autre membre soit devant le candidat. Il vous a expliqué comment les choses sont passées en 92. C'est ça. Il vous dit, voilà, on avait fait ci, on avait décidé de ce que... Et en fait, c'est l'histoire qui doit se répéter. Et ce qui m'amuse un peu, c'est que Carlos fait cette argumentation dans un contexte où l'histoire s'était posée. Il y a eu échec. Par la suite, on a vu ce que l'opposition est devenue, mais il voudrait quand même qu'on reprenne. C'est pour ça que j'ai dit, c'est une difficulté majeure pour le groupe de Douala. Et j'estime que le groupe de Douala ne peut pas la résoudre. Il ne peut pas la résoudre. De l'autre côté, vous avez nos amis du PCN, nos amis du SDF, vous les lisez tous sur la toile. Chacun est déterminé à aller à l'élection. Comment est-ce que le président Sam va faire? Comment le président Anissé Kane va faire? Comment est-ce que la douane Henriette, ils vont faire comment pour arriver à trouver ces candidats? J'ai l'impression qu'en réalité, votre travail est, à mon sens, un peu chimérique. Vous êtes idéaliste. Vous voyez, vous voudriez bien qu'à un moment, on ait une opposition unie, mais le contexte fait qu'il est impossible d'avoir cette opposition unie. Et nous, au RDPC, quand on observe tout ça, je ne vais pas dire qu'on se frotte les mains, je vais simplement dire que on constate que, en fait, chaque pays a les gouvernants qu'il mérite, les opposants qu'il mérite, les populations qu'il mérite, la société civile qu'il mérite, et ainsi de suite. Nous sommes comme ça. C'est-à-dire que nous sommes tous très grands. Personne ne peut se mettre derrière l'autre. On ne peut pas dire, tout à l'heure, par exemple, à Carlos, que Carlos, vraiment, dans cette recherche de consensus, demande à ton président de mettre la possibilité de se placer derrière. On ne peut pas dire ça à Damien, on ne peut pas dire ça à mais je suis d'accord avec lui sur un élément. Il faut que, si les gens sont nets, la légitimité de terrain prime. Vous voyez? Et moi, l'opposition m'intéresse beaucoup, même en tant que président du RDPC. Pourquoi? J'estime que le RDPC est trop fort sur le terrain, de manière institutionnelle aussi. Il faut qu'on arrive à une situation de rééquilibrage de forces politiques qui fera que les Camerounais apprennent à négocier. Autant nous, du pouvoir, que les opposants. Imaginez une Assemblée nationale où on veut faire passer un texte, on est obligé de négocier avec comme ça se passe ailleurs. Imaginez un pays où on veut faire un gouvernement, on est obligé de négocier avec l'opposition, on en prend même quelques-uns. C'est plus dynamique. Ça. Et non seulement c'est plus dynamique, mais ça contribue à faire baisser la tension sociale. Or, pour que ça se fasse, il faut que nos amis d'en face baissent leur ego avant de venir nous combattre, parce que leur division nous renforce, nous, et ne comptez jamais sur nous pour avoir pitié d'eux, pour dire bon, comme ils sont en division, on va faire ça. Non, on vient pour tout gagner, et si nous